Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne 3D1 Make It. Aujourd'hui on va parler de PLA et de warping. Donc comme vous avez pu le constater, on va parler aujourd'hui de PLA et d'un sujet un petit peu embêtant pour toute personne voulant imprimer avec une imprimante 3D, c'est le warping. Le warping est très chiant. En règle générale, le problème n'est pas là avec le PLA, mais aujourd'hui vous allez voir que ça peut arriver, la preuve avec moi. J'ai eu des problèmes avec le warping et le PLA, je vais vous montrer pourquoi, le souci est résolu. Pour le moment, définitivement, je n'ai pas eu de problème. Je ne sais pas si re-eu se dit, je ne pense pas. Donc je n'ai pas eu de nouveau depuis que j'ai réglé avec cette petite astuce le problème. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait et ensuite on parlera un petit peu du warping en général, même si je ferai une vidéo complètement dédiée au warping plus tard. Là je vais vraiment m'attarder sur le PLA et pourquoi de temps en temps le PLA est sujet au warping. Donc on va passer tout de suite derrière avec la machine et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour éviter tout cela. Très bien, donc nous voilà en présence de la pièce dont je vous ai parlé juste avant, qui va permettre de résoudre le problème du warping. Il y a peut-être une autre solution, mais je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi celle-là. Donc en gros, le warping, c'est quoi? Le warping, c'est au moment où le plastique sort de la buse et qui s'imprime sur votre plateau chauffant, le plastique va se refroidir. C'est normal, ça c'est tout à fait normal, il ne faut pas qu'il reste à 200 degrés. Par contre, si le refroidissement est trop important, trop rapide, ou alors si la différence de température est trop importante, eh bien sur les bords de votre impression, le plastique va se rétracter et va rebiquer. En gros, pour m'expliquer, on va prendre cette pièce, hop, voilà, et là vous pouvez voir sur cette pièce que sur le côté gauche, nous avons des angles corrects. Vous voyez, c'est des angles plutôt corrects, alors que sur le côté droit, ça fait une légère... ça fait en fait légèrement en remontant, sachant que si on va regarder peut-être comme ça, voilà, là vous le voyez plutôt bien, c'est-à-dire que c'est ce phénomène que le plastique remonte vers l'intérieur de la pièce, alors que si je vous montre la face avant, c'est des angles bien droits, bien nets, alors que sur la face arrière, vous voyez que ça, là où c'est imprimé sur le bed, ça a fait du warping. Voilà, là ça a fait du warping, donc c'est un petit peu chiant, sachant que j'ai eu le même problème avec ma pièce de support à bobine, mais là vous allez bien moins le voir puisque du coup c'est du blanc, et le blanc on le voit quand même beaucoup moins à la caméra, mais en tout cas ça m'a fait le même souci sur la patte d'ici, ça a fait du warping en fait là, alors que les autres côtés n'en ont pas eu. Alors je me suis demandé pourquoi j'ai eu ce warping un petit peu dégueulasse. J'ai un petit peu cherché, je me suis demandé, le PLA normalement, il n'y a pas de problème de cet ordre-là, ou du moins très peu. La première chose, c'est d'avoir un plateau chauffant. Normalement, le PLA n'en a pas besoin, mais si vous avez un plateau chauffant, mettez-le. Moi, je le mets entre 50 et 60 degrés. C'est à peu près la température classique, normale. Pour du PLA, c'est très bien, il n'y a pas besoin de plus. Ça fera très bien l'affaire. Ça peut résoudre déjà vos problèmes de warping. Si le warping est toujours présent, ça peut venir d'un autre souci. Je me suis demandé pourquoi, et le problème est venu d'ici. Je m'explique. Le boîtier de l'Alphawiz, mais comme beaucoup d'autres boîtiers, après je ne sais pas comment les autres sont configurés, vous avez sur le côté, ici à l'intérieur, la ventilation pour refroidir l'intérieur du boîtier, tout simplement. Le problème, c'est que quand on le met en position normale, voilà, ça c'est la position normale du boîtier. Le boîtier est donc sur le côté gauche par rapport au plateau chauffant. Quand le plateau chauffant donc est en train d'imprimer, voilà, vous avez ça ici, elle est là en train d'imprimer. Tout va bien, ça commence à faire les premières couches et tout ça, sauf que si vous n'avez pas ce petit boîtier, qui est donc ici, l'air va sortir droit. Et en sortant droit, cet air qui donc refroidit l'intérieur du boîtier est censé être, et elle l'est de toute façon, plus froide que votre plateau chauffant et que la température du PLA quand il sort et qui se solidifie sur le plateau chauffant. Le problème, c'est qu'en faisant comme ça, eh bien, cette température froide du boîtier refroidit les rebords de votre impression et malheureusement,
provoque du warping. Vous allez me dire, oui, mais tu n'as qu'à changer d'emplacement le boîtier. Alors déjà, par rapport au câble à l'arrière, c'est très compliqué, c'est un peu délicat. Et en plus de ça, je trouvais que, voilà, j'avais envie de faire une petite pièce, pour ma part, qui allait s'adapter directement sur le boîtier. Donc pour vous montrer, ma pièce, elle était comme ça. Donc ma pièce, elle était comme ça sur le plateau. Je vous ai fait un gros plan pour bien vous montrer que, vous pouvez le voir ici, hop, je vais plutôt me mettre de l'autre côté. Le bord n'est pas régulier du tout. Il n'est pas du tout régulier, alors que si on passe de ce côté-là, donc ça c'est l'inverse, vous pouvez voir que là par contre c'est plutôt régulier. Même à l'œil, hein, on le voit très bien, c'est plutôt régulier. Sauf que ma pièce étant comme ça, le souci c'est que, eh bien, l'air sortant d'ici, elle est partie tout droit, donc au moment de l'impression, sur ce bord-là, et malheureusement, eh bien, a refroidi, je pense en tout cas trop rapidement, le plastique, le PLA, et l'a fait rétracter. Et donc ça a levé, ça a fait un bord dégueulasse, mais ce n'est pas grave en soi, puisque pour le coup, ce n'est qu'un bord des 4, et ça n'a pas d'impact sur la solidité. Donc c'est pas très grave, je pourrais la refaire la pièce, mais je vais la laisser comme ça. C'est pas très grave. Donc moi je me suis dit du coup, il faut réguler ce flux d'air, il faut l'envoyer ailleurs. Donc au lieu de l'envoyer vers le plateau chauffant, j'ai fait ce petit boîtier en 2 parties. Hein. Vous avez le support et le boîtier. Je l'ai fait en 2 parties, puisque en une seule partie, j'aurais dû mettre des rebords, des supports pour maintenir cette partie-là, et j'avais pas envie. J'avais pas envie, donc je l'ai fait en 2 parties, à plat, et je les ai assemblés après ensemble. Alors là, vous mettez ou 3 points de glu, super glue à différents endroits, ou alors vous mettez du ruban double face, ça va très bien, c'est ce que moi je fais là, ça marche très bien, ça tient, il n'y a aucun souci. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, quand le boîtier il est comme ceci, à plat, normal, eh bien vous avez la buse qui redirige l'air vers l'avant, et non pas vers le plateau. Ce qui m'a totalement réglé le souci du warping sur cette imprimante, avec le PLA en tout cas. L'ABS et d'autres types de plastique, j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, on n'est pas là pour parler de ça. Ce petit boîtier avec ce support, je vous le mets dans le lien, dans la description, pardon, avec le lien de Thingiverse. Je l'ai mis en ligne. À vous de voir si vous voulez le retaper, le modifier pour en faire qu'une seule partie. Si ça vous chante, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez surtout pas à faire vos propres créations. Moi j'avoue que j'essaye au maximum de faire mes créations et non pas d'aller chercher sur Thingiverse, en tout cas dans la mesure du possible. Mon support à bobine, c'est ce que j'ai fait, je l'ai créé moi-même. En tout cas, c'est pas une création pure, puisque celui que vous allez voir dans la prochaine vidéo, celui que je vous ai montré juste avant, il existe pour d'autres types d'imprimantes 3D, notamment la CR10 et tout ça. Mais j'avais envie de me faire quelque chose moi, personnel, pour l'AlphaWiz. Donc voilà, pour ce boîtier, ce sera dans la description. Vous allez pouvoir bien sûr l'imprimer, me dire un petit peu ce que vous en pensez et voir si pour vous le problème du warping a été réglé. Est-ce que vous l'aviez, ne serait-ce que ce problème-là ou pas? Peut-être que même avec la même configuration que moi, sans ce boîtier, l'air soufflant sur le plateau, vous n'aviez pas ce problème, ce qui est possible. En tout cas, moi je l'avais et je l'ai résolu comme ça. Bien, donc comme vous avez pu le constater, on a résolu ce problème. Vous avez pu voir un petit peu qu'avec ce petit boîtier très simple, mais qui permet de rediriger le flux d'air, donc la ventilation en gros du boîtier, ça permet d'éviter de souffler sur la pièce et de souffler plus particulièrement sur les coins, parce que le souffle soit en plein milieu de la pièce, ça ne changerait pas grand chose en soi. Par contre, les rebords sont très sensibles et le plastique se rétracte facilement. La preuve, puisque j'ai eu ce problème avec le support à bobine, en soi je ne vais pas le refaire pour le moment, le support à bobine, mais il mériterait quand même d'être retravaillé et refait un peu plus proprement pour que j'ai des bords un peu plus propres, notamment un, comme vous avez pu le constater, qui, voilà, le warping est apparu. Donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que cette vidéo en soi vous aura aidé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un like si ça vous a plu, si vous avez apprécié la vidéo, et à cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner pour recevoir les notifications quand une vidéo sort sur la chaîne. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao tout le monde!